Alléluia. Gloire à Dieu. Kombo kitoko sikana yembela ye Namakombo nyonso awanase Kombo eleki Yesu ezali te Kombo kitoko sikana yembela ye Namakombo nyonso awanase Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, bonsoir, bonjour à tout le monde. Je prie que la paix de Dieu soit dans la vie de chacun de nous et que sa grâce abonde encore ce soir. C'est un grand privilège et une grande responsabilité que je me tiens devant vous pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Nous sommes autour de la parole de Dieu pendant 30 minutes. Je crois que ce soir, le Seigneur a encore une parole très particulière pour chacun de nous. Gloire à Dieu. J'aimerais vous donner un petit témoignage. Je ne sais pas si c'est un témoignage. J'ai reçu pas mal de retours des hommes de Dieu comme des chrétiens qui sont en train de nous suivre. Et au même moment, ils sont en train de nous encourager et de continuer ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi je vous prie toujours de prier pour nous, de nous mettre dans vos prières, parce que ce n'est pas toujours facile de partager de telles paroles. Surtout, nous savons le temps où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a un autre frère qui m'a fait rire un peu. Il m'a dit, pasteur, ce genre de message fait peur. Message de la mort. Je lui ai dit, tu as raison de dire ça. Parce que quand on n'est pas suffisamment enseigné sur un sujet, on a surtout le sujet de la mort, on a toujours tendance à avoir peur. Mais quelqu'un qui est enseigné ne peut pas avoir peur de la mort. Je lui ai dit, écoute juste les enseignements et tu n'auras plus peur de la mort. Alléluia. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Gloire à Dieu, nous avons depuis la semaine passée commencé avec ce thème que nous avons intitulé « La vie après la mort ». Je vous avais dit qu'après la mort, il y a une autre vie. La vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. Il y a une autre vie, Et pour que cette vie soit une vie épanouissante, une vie stable, une vie bénie, nous devons nous préparer pour ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous a envoyé ces genres des enseignements pour que nous puissions nous préparer suffisamment pour connaître là où nous serons. Gloire à Dieu. J'aimerais continuer ces passages avec vous. Nous sommes arrêtés là où je vous avais dit, nous allons voir la situation de l'homme après la mort. Il y a plusieurs doctrines, il y a des gens qui enseignent que l'homme s'arrête jusqu'après sa mort physique. L'homme ne va pas continuer lorsqu'il va décéder, il va rentrer dans un profond sommeil. Il va plus reconnaître quelque chose, il va plus reconnaître des choses, il n'aura plus la mémoire. Il va perdre la mémoire. Ça, ce sont les doctrines des hommes. Mais la Bible montre que l'homme demeure conscient après sa mort. L'homme demeure conscient après sa mort. J'ai 3 exemples que je vais vous donner. Je vais vous montrer que lorsque
quelqu'un décède, il reste conscient. J'aimerais avec vous lire dans 1 Samuel, chapitre 28, du 11e jusqu'au 19e verset. 1 Samuel, chapitre 28, 11 à 19. La Bible déclare, je lis la parole au nom de Dieu. La femme dit, « Que veux-tu que je te fasse monter ?» Il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par des prophètes ni par des songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Saoul dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Vous voyez ici, il s'agit du prophète Samuel. Il était déjà décédé depuis un moment. Il s'est retrouvé dans les séjours des morts lorsqu'on a dérangé son repos. Donc pour dire que quand quelqu'un meurt, la personne reste, sa situation reste intacte. C'est-à-dire son âme, son esprit est consciente. Mais il y a des gens qui sont dans la confusion, ils enseignent que ce n'était pas Samuel qui apparaît ici. Ils disent que c'était un démon. Mais or, la Bible dit clairement, nous avons lu avec vous, que c'est Samuel. Il ne s'agissait pas d'un démon, c'est Samuel qui est monté. Alléluia. Donc, pour vous dire que l'homme reste conscient. Vous voyez, Samuel était déjà décédé, mais il s'est rappelé de ce qui s'est passé. Il a dit à Saoul, « Je te l'avais déjà dit que Dieu t'avait rejeté. » Amen. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est les croyants en Christ. Nous voyons dans le Nouveau Testament, nous enseigne que les chrétiens qui sont décédés sont conscients dans le lieu de repos avec le Seigneur. Il y a trois exemples que j'aimerais vous donner là rapidement. Dans Luc, chapitre 23, verset 43, nous voyons ici Jésus-Christ qui fixe un rendez-vous avec un brigand dans les paradis. La Bible dit ceci. Luc 23, 43. Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc si Christ savait que cet homme sera inconscient, que cet homme, sa mémoire ou son âme va rentrer dans un sommeil, il ne pouvait pas fixer un rendez-vous avec cet homme. Mais nous voyons que Christ a fixé un rendez-vous avec ces brigands. Pour dire que l'homme reste conscient après sa mort. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Philippiens 1, 21 à 24. Nous voyons ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ.
ce qui est beaucoup est meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il va aller vivre, rester avec le Seigneur. Il veut être avec le Seigneur. Or, si l'apôtre Paul, si la Bible, si Dieu savait que quand quelqu'un meurt, il rentre dans un profond sommeil, il ne va rien reconnaître, l'apôtre Paul ne pouvait pas dire ces choses. Mais l'apôtre Paul dit, il veut rester avec le Seigneur dans le paradis. Alléluia. Et la Bible, excusez-moi, nous dit que lorsque un chrétien meurt, il va se reposer de ses œuvres, comme l'Apocalypse chapitre 14, verset 13 nous dit. Apocalypse 14, 13 dit, « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux à présent les morts qui demeurent dans le Seigneur, qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Donc, lorsque quelqu'un meurt, il reste conscient. Son âme reste conscient, son esprit reste conscient. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Mais nous allons aussi voir les âmes des morts de la grande tribulation. Nous voyons dans Apocalypse toujours, chapitre 6, verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. La Bible dit ceci. Nous sommes pendant l'enseignement, nous allons beaucoup lire pour beaucoup appuyer ce que nous sommes en train de dire. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas des choses que nous avons fabriquées, mais c'est dans la Bible. Je vous encourage aussi à partager l'émission, à inviter d'autres personnes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. La Bible dit, gloire à Dieu. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand Dieu, jusqu'à quand Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voyons aussi les âmes de la grande tribulation. Ils parlent à l'autel de Christ. Ils demandent la vengeance. Mais si ces âmes étaient dans un profond sommeil, comment ils pouvaient réclamer la vengeance? Ils parlaient à Dieu depuis leur lieu de repos. C'est-à-dire, ils étaient conscients. Ils attendaient le jugement des méchants. Ils attendaient leur résurrection. J'aimerais insister, lorsque un chrétien ou une personne, peu importe, décède, il reste conscient après sa mort. Nous allons avancer pour vous montrer les demeures après la mort. Le demeure après la mort. Le demeure après la mort. Il y en a plusieurs. J'aimerais que nous puissions connaître cela. C'est très important. Il y en a plusieurs lorsque les âmes décèdent. Le premier demeure, la première demeure, c'est, gloire à Dieu, c'est les séjours des morts. Les séjours des morts. Alléluia. Les séjours des morts étaient le lieu où se retrouvait tout ce qui mourait avant la venue de Jésus-Christ. Les séjours des morts, c'était un lieu qui existait, qui accueillit, qui recevait les âmes avant la venue de Jésus-Christ. Mais les séjours des morts avaient deux parties. Il y avait deux parties. Il y avait d'abord le lieu des tourments. Le lieu des tourments. Amen. Nous voyons dans Luc chapitre 16, il y avait les pauvres Lazare et les riches. Mais dans le lieu de tourment, c'est là où se trouvait l'homme riche. Amen. Donc, dans les séjours de mort, il y a les lieux de tourment. Les lieux de tourment, c'est une détention provisoire des âmes pécheurs. Les lieux de tourment, c'est
une détention provisoire des âmes pécheurs. C'est là où s'est trouvé l'homme riche. Donc les âmes, des hommes, des femmes qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ de leur vivant, ils vont aller là-bas jusqu'au dernier jugement. Jusqu'au dernier jugement. Mais la deuxième partie du séjour des morts, c'est ce qu'on appelle les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham, c'est le lieu des repos des justes. Les lieux des repos des justes. C'est là où se trouvait le pauvre Lazare. Mais entre le lieu de tourment et le saint d'Abraham, il y avait vraiment une séparation. Il y avait une séparation. Il y avait un fossé. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 16 verset 26. Luc dit ceci. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, il y a vraiment un espace entre le lieu de tourment où se reposent les méchants et le sein d'Abraham. Donc, ils ne peuvent pas cohabiter. Il y avait un fossé, il y avait un grand trou. Donc, tout chrétien qui mourait avant, j'insiste, avant l'œuvre de la croix de Jésus, il partait au sein d'Abraham. Mais ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu allaient au lieu de tourment. Allez au lieu de tourment. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui est là. Partagez les missions pour la gloire de Dieu. Dieu va vous bénir. Alléluia. Maintenant, nous sommes en train de voir les demeures des âmes. Il y a aussi un autre lieu, les paradis. Là, j'aimerais insister. Les paradis, c'est un endroit où se retrouve Christ avec les saints décédés. Quelqu'un m'a posé, il y a des questions que je vais répondre. Si quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut visiter les paradis? Je vais répondre tout à l'heure. Je vais répondre. Donc, les paradis, c'est un endroit où se retrouve le Saint d'Israël, plutôt les saints décédés et Jésus-Christ. C'est cet endroit où la Bible dit qu'il avait amené les captifs, les âmes des justes, les âmes de ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham. Lorsque Christ est ressuscité, il a amené ces âmes-là au paradis. Écoutez ce que Ephésiens chapitre 4, verset 8 nous dit. Ephésiens 4, 8 dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Donc après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui avaient gardé la foi sont au paradis. Même actuellement, si quelqu'un meurt en Christ, il va directement au paradis. Il va directement au paradis. J'aimerais vous dire que le paradis existe déjà. Ce n'est pas comme on nous montrait avant les religieux. Ils amenaient des livres pour nous dire, bon voilà les paradis, il y aura des animaux qui vont marcher avec les hommes. Ça c'était des histoires. Mais les paradis existent. Paradis existe. Tout chrétien qui décède actuellement va aller là-bas parce que c'est un endroit que Christ a préparé. Voilà Christ même dans Luc chapitre 23. Nous venons de le lire. J'aimerais encore le lire. Christ dit à cet homme, Jésus lui répondit, je t'ai dit en vérité, Luc 23, 43, je t'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Tu seras avec moi dans les paradis. Donc Christ avait promis à cet homme qui devait être avec lui au paradis. Amen. Donc les paradis, c'est un endroit où les chrétiens vont lorsqu'ils décèdent. Mais les méchants vont dans le lieu de tourment. Donc, le sein d'Abraham n'existait plus. J'aimerais insister. Les saints d'Abraham existaient avant que Christ ne vienne. Là, les gens allaient se reposer dans le sein d'Abraham.
C'était là. Mais quand Christ est ressuscité, il a mené les âmes au paradis. Alléluia. Partagez l'émission. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on peut visiter le paradis? Je dis directement oui. On peut visiter. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 jusqu'au verset 4. Je lis juste une partie. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. L'apôtre Paul dit, je connais un homme en Christ. Il parle de lui-même. Hein, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles. Gloire à Dieu. Mon frère, toi qui m'avais posé la question si on peut visiter le paradis, oui, on peut visiter le paradis. L'apôtre Paul, si vous lisez, il dit, il ne sait pas si il était allé au paradis avec le corps physique ou avec un corps spirituel. Il dit, c'est Dieu qui sait. Lisons là, vous allez voir. Il dit, c'est Dieu qui sait. Donc lui-même, il ne savait pas s'il avait visité le paradis avec, avec le corps physique ou le corps spirituel. Il ne savait pas. Mais on peut visiter le paradis. L'apôtre Paul a visité le paradis. Dernièrement, j'ai suivi un film. Il y avait aussi un homme qui a visité le paradis pendant 90 jours. Donc c'est possible de visiter le paradis, mais cela dépend de la souveraineté de Dieu. Si Dieu veut que tu visites, il va t'amener. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a aussi un autre endroit, une demeure parmi les demeures qui existent après la mort. Il y a l'abîme. L'abîme. L'abîme, c'est un lieu de détention provisoire des anges et des démons. Des anges des ténèbres, j'insiste, et des démons. J'aimerais rapidement que nous puissions lire Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Apocalypse 20, 1er. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Le verset 2. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Donc, lorsque Satan sera lié avec les démons, avec les anges déchus, ils vont être liés à l'abîme, ce qu'on appelle l'abîme. C'est un endroit provisoire. Ils seront liés là-bas pendant 1000 ans. 1000 ans après, ils auront un autre traitement. Dans l'abîme, c'est un endroit où les diables, les anges déchus, les démons vont être emprisonnés pour un moment. Nous avons encore une demeure, c'est les temps de feu ou l'enfer. Là, j'aimerais insister que les dimanches, nous allons commencer un autre thème. Je suis même en train de méditer et dans la prière, nous allons parler du séjour des morts et l'enfer. Oui, nous allons vraiment rentrer en profondeur dans ces thèmes-là. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance pour émerger avec Dieu, pour que ces choses ne soient plus des histoires. Nous devons maîtriser ces choses. Donc, quatrième demeure, c'est l'enfer ou les temps de feu. L'enfer ou les temps de feu, c'est un endroit définitif des âmes condamnées et des méchants. Un endroit définitif, c'est-à-dire l'abîme, c'est un endroit provisoire. Après l'abîme, après le jugement, les démons, tous ces gens des méchants qui n'ont pas reçu le Seigneur vont aller maintenant en enfer. Mais l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert. Ceux qui doivent le peupler en dehors de l'antéchrist et du faux prophète, ils vont d'abord passer par les jugements derniers, comme l'Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15 nous dit. Ils vont d'abord passer par les jugements derniers. Alléluia. C'est cette différence que j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre. Mais j'aimerais
poser cette question à vous, à nous. Est-ce qu'il y a une relation entre les morts et les vivants? Est-ce qu'il y a une relation? La Bible enseigne que le mort ne peut rien faire pour les vivants. Donc, j'aimerais dire à ceux qui invoquent ou prient les morts, ne faites plus ce genre de prières. La Bible interdit cela. La Bible nous a donné un seul nom qui, à partir de ce nom, nous pouvons prier, c'est le nom de Jésus. Il a dit en mon nom, en mon nom. La Bible ne nous a pas donné le nom d'une femme, le nom de notre homme. La Bible nous a donné le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions lire dans la Bible pour comprendre ce que Dieu dit en ce qui concerne les gens qui invoquent les morts. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Je vais lire une partie. Deutéronome 18, 10 à 12. La Bible déclare: qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'angure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Voyez-vous, la Bible interdit d'aller consulter les féticheurs, d'aller invoquer les morts. La Bible interdit. Et les vivants qui vont rechercher à consulter les morts, l'intervention des morts, ils vont attirer les châtiments de Dieu dans leur vie. C'est interdit. Je vais encore ajouter Ésaïe, chapitre 8, 19 à 22. Je vais lire une partie. Ésaïe 8, 19 à 22. La Bible déclare ceci. Je lis la parole de Dieu. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflets et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand ils auront faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, des sombres angoisses. Il sera repoussé dans l'épaisse des ténèbres. Amen. La Bible interdit d'invoquer les morts parce qu'il n'y a pas une relation entre les vivants et les morts. Il n'y a plus cette relation-là. Nous devons prier que Jésus-Christ nous arrête. Que Jésus-Christ nous arrête. Et pendant que nous sommes en train de finir cet enseignement, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes en train de dire ces choses pour nous préparer. Non seulement nous préparer pour que nous puissions aussi connaître là où nous allons après la mort. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui s'arrêtera un jour. S'arrêtera un jour si Christ ne revient pas. S'il revient, gloire à Dieu, on sera enlevé. Mais s'il ne revient pas, on peut quitter ce monde. Mais si nous n'avons pas des informations suffisantes en ce qui concerne la mort, voilà pourquoi aujourd'hui il y a les chrétiens qui ont peur de la mort. Or, c'est quelque chose que la Bible détaille avec beaucoup de précision. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, il y a des doctrines, il y a des interprétations des gens. Chaque nation, chaque culture a sa façon d'interpréter la vie, la mort. Mais nous nous basons dans ce que la Bible dit, dans ce que le Seigneur nous a enseigné. Il nous a enseigné qu'après la mort, la personne reste consciente. Après la mort, la mémoire de la personne reste encore active. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne passe au jugement. Ce qui s'arrête au moment de la mort, c'est juste la chair. Le corps s'arrête. Mais l'âme et l'esprit de l'homme continuent à vivre. La Bible dit dans Ecclésiaste que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu. L'âme reste éternellement. Mais c'est le corps qui s'arrête. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons dire aux enfants de Dieu pendant que je suis en train de finir que la mort ne peut pas te faire peur. Non.
si tu as la connaissance de la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, Christ en moi, la mort m'est un gain. L'apôtre Paul avait dit que la mort c'est une bénédiction pour lui, parce qu'il va aller voir son maître qu'il a servi matin, midi, soir. Toi aussi, ma soeur, mon frère, enlève la peur de la mort. Alléluia. Enlève la peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Comme ce frère qui m'avait dit, c'est essentiellement fait peur. Ça fait peur à ceux qui n'ont pas la connaissance. Mais si nous avons la connaissance, nous saurons que si aujourd'hui Dieu décide que c'est la fin de quelqu'un, il est chrétien, il va se reposer jusqu'au dernier jugement avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ta parole. Nous sommes à la fin. Nous avons déjà exploité nos 30 minutes. Comme je disais, le dimanche prochain, nous allons rentrer en profondeur, voir les séjours des morts et l'enfer. Il y a tellement de choses à voir. Et voilà pourquoi on doit rester dans la prière. Priez aussi pour nous, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous prête encore sa main forte pour que nous puissions continuer. J'aimerais prier avec vous ce soir. Pendant que nous sommes en train de finir cet enseignement, je prie que le Seigneur nous aide à non seulement garder ces enseignements pour nous-mêmes, mais de partager cela aussi aux autres pour leur édification. Je vais prier, Seigneur, nous te disons merci, car tu as commencé avec nous cet enseignement. Tu as fait grâce que nous puissions clôturer, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta protection. Merci pour ton mandat. Merci pour ta grâce qui est sur nous. Je prie pour ma soeur, mon frère, qui est là, Seigneur. Donne-nous la force de comprendre, Seigneur, que Christ en nous, nous ne pouvons plus avoir la peur de la mort. Oh Dieu, reste avec nous, continue avec nous. Nous recommandons ce travail à toi jusqu'à ce que, Seigneur, tu vas, oh Dieu, nous orienter autrement. Mais pour l'instant, nous sommes en train de faire ta volonté. Et je prie, Seigneur, que ces messages de l'eschatologie ne puissent pas rester seulement entre nous, mais que cela rentre dans nos églises, dans nos familles, pour que nous puissions nous préparer. Car vanité des vanités, tout est vanité. En ton nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis un prédicateur qui encourage les messages parmi les 6 doctrines de la Bible. J'encourage de prêcher la foi, l'imposition des mains, tout ça. Mais j'insiste pour dire, on peut tout prêcher, mais on doit toujours dire aux enfants de Dieu, tu peux te marier, tu peux acheter de belles maisons, mais n'oublie pas, ton salut est plus important que tout. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen, amen, à bientôt.